Bonjour. C'est chaud. Bonjour les ça. Vous allez bien? Vous allez bien les Kota? Ouais. Voilà. C'est parti. C'est parti. Bonjour mon premier arrivant. Bonjour. On ne s'est pas vu depuis hier. On dit quoi les quotas? On dit quoi? Bonjour. Je vous laisse le soin de partager mon direct parce que je ne peux pas partager. Partager, hein. Karimo a parlé. Est-ce que Karimo a parlé? Est-ce que Karimo a dit où sont les organes de Samuel Lenoir? Hein? Karimo a tué Samuel Lenoir pour prélever ses organes. Hein? Est-ce que vous êtes au courant de ça, les quotas? Karimo, assassin. Je suis désolé de le dire parce que Karimo... Ah oui, je suis pas attaché. Karimo a... L'histoire de ce garçon décédé là. Vous ne voyez pas que c'est bizarre les quotas? Partagez aussi, vous aussi partagez. Bon, si vous ne partagez pas, moi j'écoute la musique. Hein, parce que... En attendant que vous partagez. Karimo. Karimo où sont les organes de ce bonhomme Karimo? Karimo. Ben, j'ai entendu... Ah oui. J'ai entendu les gens dire qu'on était jaloux de Karimo. Ou qu'on était envieux. Mais le Karimo... L'argent de Karimo, c'est de l'argent sale. Ça, je vous le dis. Oh, parce qu'elle ne peut pas s'enrichir avec le cancer de la peau des gens. Karimo ne peut pas s'enrichir avec le cancer de la peau des gens parce que Karimo a créé une formule pour le cancer de peau. Oui, je le dis. Oh, Karimo, tu dois arrêter, n'est-ce pas, de dénaturer tes semblables. Est-ce qu'on peut détester sa couleur comme ça, maman? Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que quelqu'un peut détester sa couleur comme ça? Le cas de Karimo, elle l'est. Parce que Karimo déteste tellement la couleur noire que maman, même dans son sommeil, elle réfléchit comment faire pour changer la peau des gens. Donc Karimo, franchement, c'est l'argent sale. Maintenant, c'est les organes qu'elle vend. Vous voyez? Maintenant, c'est des organes. Maintenant, c'est des organes. Karimo vend les organes. Ce jeune homme, le récit, je vais vous raconter encore le récit. Pour ceux qui ont entendu chez Marie-Lily, hein, c'est vrai que Marie-Lily vous a raconté ça, mais je vais encore vous raconter ce récit-là comme j'ai entendu. En fait, quand vous entendez que le bonhomme a fait un accident, c'est pas qu'il était en train de conduire ou encore qu'il a fait un accident avec une autre voiture hein, pendant qu'il conduisait. Non. Un chauffeur l'a renversé. D'accord? Alors, généralement, quand on dit chauffeur, ça veut dire chauffeur fou. Ça veut dire c'est un chauffeur fou. Ben, ma voiture elle est belle sur la glace comme ça. Oh. Bon, quand on dit chauffeur, en principe, ça veut dire un chauffeur fou. Mais sauf que dans le cas de Karimo, dans le cas de Samuel ou encore de Samuel Lenoir, ce chauffeur n'était pas fou. Pourquoi? Parce qu'une fois il fait l'accident,
Un chauffard lui le rentre dedans. Aussitôt, Karimo prévient, dépêche un chirurgien. D'accord? Mais on ne sait pas trop pourquoi est-ce que, sans avoir ausculté, sans avoir... Il y a quelqu'un devant moi qui est en train d'apprendre à conduire. Je fais comme ça. Oups. Je prends ailleurs. Donc ça veut dire que le bonhomme est renversé par un chauffard. Donc tout porte à croire que c'est un chauffard, un faux chauffard. Parce que quand on suit le récit, le bonhomme a été renversé par un chauffard. Karimo envoie, dépêche sur place un chirurgien. Par la suite, sa petite amie ou encore la mère de son enfant est informée, mais elle ne sait pas où est le malade, l'accidenté. On lui dit que c'est une petite fracture. Bon, en bref, on lui explique d'entrée que c'est juste un petit rhume de l'os. Voilà, et nous sommes comme ça peut-être mercredi, hein, voilà. Donc, finalement, on parvient à entrer en contact avec l'accidenté, mais l'accidenté ne sait pas toujours dans quelle clinique il est. Il dit que la bosse a tout arrangé, la bosse, c'est donc Karimo, a tout arrangé, mais il est incapable de dire où il est. Ben, d'entrée, on a dit qu'il était à la caisse, l'hôpital de la caisse. Sauf que il n'est pas à l'hôpital de la caisse le mercredi. Tout porte à croire qu'il revient à l'hôpital de la caisse que le samedi ou encore quelques temps après sa mort, avant sa mort, pardon. Alors, si on raisonne bien, ça ressemble beaucoup à un trafic d'organes. Je vais maintenir ma version et je vais continuer à le dire. Ça ressemble beaucoup à un trafic d'organes parce que on ne peut pas dire que quelqu'un a une petite fracture et on envoie un chirurgien l'opérer. Et je vous rappelle que bon, une fracture de l'os ne s'opère pas. Enfin, on peut l'opérer quand l'os est broyé pour corriger, pour couper et ressouder. Mais ici, parfois, il suffit de plâtrer le pied. Voilà. Donc, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas qu'il y a un chirurgien qui a été dépêché. Mais comment quelqu'un fait un accident? Bon, le code des accidents, le code pour les personnes, le code des hôpitaux, quand il s'agit de personnes accidentées, c'est pareil partout. Hein? C'est le même code qu'en Europe, en Afrique. Ça veut dire que quand quelqu'un fait un accident, aux urgences, on déclenche un code pour accueillir la personne et sauver la vie de la personne. Voilà. Donc, c'est ce qu'on sait. On est d'accord? C'est ce qu'on sait. Voilà. Mais sauf que dans le cas du bonhomme, dans le cas de ce bonhomme accidenté, on l'amène à l'hôpital. On l'amène dans une clinique inconnue. Parce que même lui, il n'a pas réussi à dire à la mère de son enfant dans quelle clinique il était. Ouais, quelqu'un essaie de me joindre, c'est qui ça? La rose africaine, oui. La rose africaine se prend. Voilà. Selon vous, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un a fait un accident? La personne a eu une petite fracture. Selon eux-mêmes, hein, parce que c'est l'équipe de Karimo qui dit, l'équipe de Karimo dit que c'est un petit rhume de l'os et qu'il va revenir vers ces personnes-là avec plus d'informations, plus ample information, mais il disparaît par la suite. On n'a plus de ces nouvelles. Et franchement, cette histoire-là, c'est trop gros. C'est trop gros. Je suis sûr que c'est un trafic d'organes. Et on connaît Karimo, la façon qu'il aime. Enfin, on sait comment il aime, comment elle aime la peau blanche, Karimo. Karimo est prête à faire le porti-porta avec les blancs. Donc, tellement le caca du blanc sent bon pour elle qu'elle est prête à gober tout ça. Manger la merde, le porti-porta. Donc, Karimo a arraché les organes de cet enfant. Et il en est mort. Il en est mort parce qu'on lui a retiré ses organes. Vous pensez que qui aimerait vendre les tubes pour s'enrichir? Qui aimerait vendre des formules pour s'enrichir? Bon, allez, alors qu'il suffit de vendre
un cœur ou encore un rein pour se faire 1 million d'euros. Et je vous rappelle que en ce qui concerne les dons, là, les dons de cœur là, ou encore les dons d'organes, en Europe et en Amérique, il y a une liste d'attente stricte. Ça veut dire que tu sois milliardaire ou machin, ou on t'inscrit, tu attends ton tour. Et quand on te met sur une liste d'attente, c'est pas que c'est en fonction de ta pathologie, hein. Non, non. Ça veut dire que même si tu dois mourir demain, tu dois prendre ton tour, tu dois attendre ton tour. Et je vous rappelle que beaucoup de personnes meurent parce qu'ils attendaient une greffe d'organes. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut avoir même 1 milliard sur son compte et ne pas avoir un bon rein, et ne pas avoir un bon cœur, et ne pas avoir des organes, des bonnes parties, des organes en forme ou encore en bon état. D'accord? Donc, qui souhaiterait vendre les crèmes de beauté toute sa vie, alors qu'on peut s'enrichir en vendant les organes? Et comme je dis, je suis sûr que c'est une vente, c'est un trafic d'organes. Je vous rappelle que Karimo baigne un peu déjà dans la médecine, hein, parce que ces histoires qu'elle fait, là, ces compositions qu'elle fait là pour le décapage, elle va sortir ça, elle va chercher ça. C'est la physique, hein, c'est des calculs. Voilà. Donc, revenons un peu à cette histoire avec Karimo. Donc, ça veut dire qu'en fait, le bonhomme, finalement, ne veut pas dire où il est. Il ne veut même pas répondre. Sa petite amie, donc sa ex-petite amie, c'est-à-dire la mère de son enfant, menace de révéler sur Facebook et de publier sur Facebook qu'il est malade et qu'il ne veut pas dire ce qu'il a. Bon, je vous rappelle que c'est toujours quelqu'un qui est accidenté, hein. Donc, tout porte à croire que le chauffeur a été engagé pour le renverser. Il a déclenché son entrée à l'hôpital et par la suite, on connaît qu'il est mort. Donc, je ne veux pas croire, c'est trop facile ça, que la voiture cogne quelqu'un en marchant. Bon, on sait qu'au Cameroun, il y a beaucoup d'accidents. Au Cameroun, il y a beaucoup d'accidents. Mais jusqu'ici, la plupart des accidents que nous connaissons au Cameroun, c'est à cause de l'état des routes qu'on connaît ces accidents-là. Ma Rose, j'essaie de te prendre, mais ça ne prend pas ma Rose. Voilà, l'état des routes. Mais jusqu'ici, très peu de gens se font renverser par des chauffards au Cameroun. Très peu de gens se font renverser par les chauffards parce que les conducteurs, les automobilistes camerounais sont conscients qu'il y a du monde partout. Donc, c'est pourquoi en Afrique, moi, j'ai du mal parce qu'en Afrique, conduire en Afrique, ça me paraît pas évident. Ça me paraît beaucoup pas évident parce que il faut faire attention aux pousseurs, il faut faire attention aux piétons, il faut faire attention à tout le monde. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, très peu d'accidents, comme ce qu'on a entendu avec ce Samuel Lenoir, se passe au Cameroun. Bon, généralement, c'est des voitures qui se tamponnent, c'est des voitures qui se cognent, c'est des voitures qui se rentrent dedans, et c'est comme ça qu'on meurt, en fait. Mais dis qu'une voiture t'a cogné comme ça, et que tu ne meurs pas sur place, hein. Tu meurs 6 jours après. Bon, ce qu'on va dire, on ne peut pas dire qu'il est mort d'une hémorragie interne. On ne peut pas dire qu'il est mort d'une hémorragie interne parce que quand il est mort, quand il a fait cet accident, il était déjà pris en charge par ses soi-disant chirurgiens, puisque la clinique, la clinique où il a été orienté, où il a été aiguillé, soi-disant, c'était une clinique appartenant sans doute à une connaissance de Karimo. D'accord? Je vous assure que ce garçon, on a enlevé ses organes. Mais on ne sait pas exactement quelle partie du corps a été enlevée. C'est un trafic d'organes et ce n'est pas la sorcellerie. Parce que vous avez tout dit que wow, c'est la sorcellerie. Bon, je sais que Marie-Bibi voit la sorcellerie partout, hein. Vous savez que Marie-Bibi, elle croit à la sorcellerie comme fait. Moi, je ne crois pas à ça. Bon, je ne comprends pas comment une jeune fille et intelligente comme Marie-Bibi peut croire que la sorcellerie existe. Parce que je vois que Marie-Bibi parle trop des sorcelleries. Voilà. Mais moi, ce que je veux dire, que ce n'est pas la sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. Et la sorcellerie n'existe pas. Ce qu'on a entendu, c'est un trafic d'organes. C'est un trafic d'organes parce que quand la copine du bonhomme menace le bonhomme de révéler sur Internet, sur Facebook, qu'il est malade et qu'il ne veut pas dire ce qu'il a, aussitôt, il rappelle la fille. Donc, tout porte à croire que ce sont ces gens qui lui disaient d'appeler sa copine pour la calmer, pour que l'affaire ne s'émiette pas. Oui, parce que si l'affaire allait sur Facebook,
et que ça allait dans tous les sens. On devait apprendre qu'il est à l'hôpital et on devait plus s'intéresser. En fait, on est au courant qu'après sa mort. Ça veut dire que si la fille avait fait ce qu'elle avait dit là, hein, et qu'elle a publié sur Facebook qu'il était malade, je crois que ce garçon ne serait pas mort. On l'aurait sauvé la vie. Pourquoi? Parce que l'affaire aurait été ébruitée et dangereux pour les malfrats. Bon, ici, ils l'ont tué d'abord et finalement, on vient de dire qu'il est mort par accident. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites là? On meurt par d'accident 4 jours après ou 5 jours après, alors qu'on a dit qu'on avait une petite fracture. Vous comprenez un peu que ça n'a pas de sens. Donc, je crois que Karimo est pour quelque chose. Mais quand quelqu'un fait un accident, si par exemple, quelqu'un fait un accident, on contacte d'abord la famille. On contacte la famille proche. Et on ne dépêche pas un chirurgien dans un hôpital secourir un accidenté. D'autant plus que les hôpitaux camerounais ont des chirurgiens qui travaillent aux urgences. On est d'accord? On ne va pas dire que de ce côté, on n'a pas de médecins ou des chirurgiens. Voilà. Mais qu'est-ce que Karimo faisait là? Qu'est-ce que Karimo faisait dans une histoire de famille? Non, on veut comprendre. Hein? Qu'est-ce que Karimo faisait là? Hein? Et curieusement, c'est un métis. Et on connaît aussi Karimo, la façon qu'elle aime la peau blanche. Karimo, tu es noir, oh, et tu vas rester, et t'es noir, le feu sort. Je n'ai jamais, c'est du jamais vu. Quelqu'un refuser sa peau comme ça, maman. Ta peau t'a fait quoi? Quand elle dort, elle est toujours en train d'imaginer des formules. Maman, tu exagères. La peau noire est belle. Trouve une formule plutôt pour soigner les cheveux crépus. Et non une formule pour décréper les cheveux. Pourquoi est-ce que tu décrèpes les cheveux? C'est la nature qui est comme ça. Donc, on ne peut pas décréper les cheveux parce que c'est crépus, c'est de nature. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de trouver des formules pour faire des soins. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, qui aimerait vendre des produits de beauté toute sa vie? Hein? Qui aimerait vendre des produits de beauté toute sa vie? Donc, c'est trop facile de changer et de dire, ben oui, maintenant, je vends moi que les organes. Et je vous rappelle que son mari turc, là, vous savez que les Turcs, c'est des chefs bandits. Hein? C'est un trafic d'organes. C'est un trafic d'organes. C'est un trafic d'organes. Oh, ouais, oui. La Rose, dis-moi, qu'en penses-tu? Moi, je ne vois pas vos commentaires. Je dois aussi me concentrer sur le volant. Et c'est 1 heure de pointe. Voilà. Donc, la Rose, qu'en penses-tu? Penses-tu que c'est quoi? Surtout, ne me dis pas que c'est la sorcellerie, parce que la sorcellerie, pour moi, n'existe pas. Oh. Surtout, ne me dis pas que c'est ça, parce que c'est le trafic d'organes. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, on est mercredi, le gars a fait l'accident. On ne peut pas le voir. Personne ne peut le voir. Même sa mère ne peut pas le voir. Et il dit à sa petite amie que la bosse ne veut pas trop de visites. Bon, tu es malade, tu es dans un hôpital, mais tu ne connais même pas où c'est. Donc, tout porte à croire que c'est la première où il a séjourné avant de mourir, avant qu'on le transfère à la caisse. Tout porte à croire qu'il était dans un hôpital, dans une clinique clandestine. On est d'accord? Tout porte à croire que c'était une clinique clandestine ou encore un hôpital clandestin. Pourquoi? Parce que pourquoi le Samuel n'a pas su donner le nom de l'endroit à sa copine? Je vous rappelle que Samuel ou encore Samuel le Noir, sa copine lui a demandé où c'était la clinique, mais il ne connaît pas. Donc, premier indice, il ne connaît pas, peut-être parce que le nom n'existe pas. On est d'accord? Parce que si c'était une clinique connue, il aurait vu d'entrée, il aurait su où il est, puisqu'il est conscient. On le dit, on est d'accord? On ne le ramène pas. Donc, non seulement il est malade, il n'a pas perdu conscience. Hein. Quand il fait l'accident, il est encore conscient. Donc, quand on l'amène à l'hôpital, bon, soi-disant à l'hôpital, il est conscient. Donc, il pouvait voir le nom de la clinique où il était et dire à sa petite amie. Mais sauf que lui ne sait pas. Lui ne sait pas. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, soit c'est un hôpital clandestin, soit c'est une clinique clandestine. Voilà. Raisonnons, hein? On est en train de raisonner. Hein? On est en train de raisonner parce qu'on prend tout, enfin, on est en train de décrypter ce qu'on a entendu. Voilà. Donc,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, un jour passe, 2 jours passent, on ne fait que tourner la famille. Bon, je peux comprendre qu'on tourne l'ex-compagne, mais les parents du bonhomme ont eu du mal à voir le malade. Ils ont campé. Et non seulement le défunt dit à sa copine d'arrêter de prévenir la famille, donc d'arrêter de ne pas moi le nier. Bon, et tout porte à croire, bon, il y a une bonne question que je dois me poser. Soit c'est un don d'organes ou encore c'est une vente. Peut-être le gars a vendu tout simplement une partie de son corps et l'extraction a échoué. Oui, on peut dire ça, on peut aussi raisonner dans ce sens. Ça veut dire que l'extraction de son organe a échoué et il en est mort. Parce que bon, soit on l'a menti, soit on lui a dit qu'on devrait lui vendre, qu'on devait lui prendre un rein, par exemple, et on a pris le foie, on a tout pris, et il en est mort. Parce que je ne comprends pas. Ça veut dire que s'il savait qu'on allait prélever son organe, ça veut dire qu'il savait qu'il allait mourir. Personne ne peut accepter mourir comme ça, même s'il vendait son organe à Karimo. Hein? Tout porte à croire qu'il pensait qu'il devait vendre un organe et peut-être après l'opération s'enrichir parce qu'il aurait vendu un organe. Peut-être c'était un rein, je ne sais pas moi. On est d'accord? Voilà. Et quelqu'un fait l'accident. On demande, sur son statut, c'était écrit recherche de donneur de sang. Voilà. Donc, je vous signale qu'il a fait l'accident. Le premier jour, on a dit que c'était une petite fracture. D'accord? Donc, une petite fracture. Donc, à première vue, il n'a pas perdu de sang. Pour qu'on dise que, ben voilà, il a perdu beaucoup de sang, on va lui en rajouter. D'accord? Bon. Et sauf si, entre-temps, il a fait une hémorragie interne et il a perdu beaucoup de son sang, mais dans son corps, je veux dire, et a noyé ses organes. Mais dans ce cas, il serait mort plus tôt. Mais donc, il ne pouvait pas vivre encore 4-5 jours après un accident grave avec hémorragie interne, hein, et vivre 5 jours encore. Voilà. Donc, tout porte à croire que c'est peut-être un deal entre... Oui, parce que quand il dit trafic d'organes, c'est une façon... Bon, trafic, hein, ça ne veut pas pourtant dire que le défunt n'est pas peut-être complice. Bon, ça veut pas dire que le défunt n'est pas complice. Parce que bon, quand il dit trafic d'organes, ça engage aussi peut-être le défunt parce que le problème, c'est qu'il est mort. Donc, tout porte à croire qu'il pensait donner une partie de son organe ou encore une partie de son rein ou encore une partie de ses reins, pardon, pour donc vivre avec un rein, mais riche. Ça peut être tentant, oui, ça peut être tentant, mais il ne savait pas qu'il allait en mourir. Donc, et s'il savait qu'il allait mourir, il ne devait pas le faire. Qui veut bien donner son organe, donner son organe, sachant que, bon, si tu fais un don d'organe, on ne fait pas un don d'organe pour mourir. Généralement, on fait des dons d'organes tout simplement parce qu'on peut vivre avec l'organe restant. Mais ici, le bonhomme, on a mis qu'il a fait l'accident. Donc, tout porte à croire qu'on l'a trompé. On l'a trompé. Peut-être on lui a fait croire que oui, on va t'enlever juste un rein et puis voilà, on va te donner une forte somme d'argent. Et voilà, c'est possible, ça on peut comprendre. Mais c'est sûr qu'on a trompé et on a plutôt tout enlevé. Le cœur, le ceci, oui, parce que quand on annonce sa mort, vous pensez que quand on annonce sa mort, on ne va pas le vider, on va le vider. Et on va le vider, tout, le cœur, tout va partir. Hein? Donc, c'est un trafic d'organes géant. Moi, je le dis parce que je ne peux pas comprendre ce que le récit de la fille m'a choqué. Parce que ce n'est pas que c'est des oui-dits. Hein? Non, ce n'est pas des oui-dits. C'est une personne qui a vécu la scène qui raconte. Et c'est glaçant, c'est choquant parce que on ne comprend pas trop ce que Karimo faisait là-bas. Parce que Karimo, elle croit que bon, elle a l'argent, elle est milliardaire, ça fait quoi? Milliardaire, c'est l'argent sale. L'argent des cancers. L'argent des cancéreux. Parce qu'en fait, tu vends le cancer aux gens. Hein? On ne peut pas dénaturer quelque chose de naturel que Dieu a créé. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas dénaturer ça sans conséquence.
Et elle est même en train de maquiller sa petite fille Carla, Kayla. Vous voyez? Ben, le king, parce que le king est blanc. Eh, Seigneur, on peut aimer les blancs comme ça, maman. Dans ce cas, mets-toi avec un vrai blanc. Hein? Dans ce cas, mets-toi avec un vrai blanc, un Européen, un Caucasien. Bah oui. Parce que ton king là, il va peut-être sortir en grandissant, il va noircir parce que les Turcs sont peut-être des noirs de très loin, mais Karimo, franchement, cette femme, elle m'énerve. J'aime pas ce qu'elle fait. D'ailleurs, j'en ai parlé à un médecin. Hein. J'ai contacté un médecin en Belgique pour lui dire que Karimo vendait des gélules pour le TOT. Et je voudrais qu'elle donne son point de vue par rapport à ça. Par rapport à ces gélules d'une TOT. Vous savez tous que les gélules d'une TOT, on ne met rien dans son TOT. Mais Karimo vend ça. Elle appelle ça bonbon de nuit. Voilà. Donc, tout ce que Karimo fait, elle va à l'encontre de la nature. Tu ne peux pas dénaturer la peau de tes consoeurs. Tu ne peux pas. C'est même effrayant. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème sanitaire. C'est un problème sanitaire parce qu'on ne peut pas faire le Jansan, comme vous appelez là, ou le Gopo, comme on dit en Côte d'Ivoire, et s'en sortir comme ça. Non, ce n'est pas possible. Donc, quand tu te décapes, il y a toujours quelque chose qui se passe. Bon, si tu n'arrêtes pas, parce que on a vu les gens qui ont arrêté, hein, la maman de Bogos a arrêté le Janson. Il y a aussi la blogueuse, la congolaise. Là. Alors, cette blogueuse congolaise qui est presque noire maintenant, hein, elle est noire comme moi, elle était presque blanche avant. Elle était comme une albinos. Et c'était dégueulasse à voir. Mais est-ce que vous vous rendez compte que ça fait peur de voir une personne noire devenue blanche? Hein? Bon, on dirait que oh, Michael Jackson. Non, en fait, ce que Michael Jackson a fait il y a 20 ans, c'est seulement maintenant que les Africains découvrent ça. Voilà. Et c'est Karimo qui fait la promotion de ça. Et je crois que Karimo doit arrêter de détruire la peau de ses consoeurs. Tu peux trouver des belles formules pour la peau noire. Tu peux trouver des belles formules pour enlever les taches. Tu peux trouver des belles formules pour lutter contre le psoriasis. D'accord? Mais une formule pour décaper, is too much. It's too much. Voilà. Donc, nous sommes comme ça, donc, vendredi. Toujours, personne n'a vu le malade. Non, samedi, personne n'a toujours vu le malade. On ne sait pas à quoi il ressemble. Donc, il est mort. Personne ne l'a vu. Hein? Personne ne l'a vu. Alors quand il parlait au téléphone, hein? Mais on ne l'a pas vu. Voilà. Et maintenant, on apprend qu'il est à l'hôpital de la Caisse. Donc, ça veut dire qu'on dit qu'il est à l'hôpital de la Caisse, alors que quand l'histoire commence, on dit qu'il est dans une clinique. Donc, tout porte à croire qu'il a fait 2 hôpitaux. Raisonnons, hein? Il a fait 2 hôpitaux. Soit un hôpital clandestin où on l'a prélevé, ou du moins où il a cru vendre une partie de son organe. Et c'est pas la suite qu'on le renvoie à l'hôpital de la Caisse. Oui, parce que s'il était à l'hôpital de la Caisse depuis le jour de l'accident, sa petite amie devrait s'y rendre, puisque le monsieur dit qu'il est à la Caisse et après le concerné dit non, je ne suis pas à la Caisse, je suis dans une clinique. Donc pour semer le trouble ou encore le doute. Voilà. Donc c'est louche en fait tout ça. C'est tout ça qui est louche. Et Karimo n'avait pas besoin d'être là. Je suis désolé. Elle n'avait pas besoin d'être là. Elle n'avait pas besoin. D'accord? Mais elle était là. Bon, les gars, je vais à la maison, je prends Dester, je prends mon sac et direction Nancy. On va dormir à Nancy aujourd'hui. On va arriver à Nancy au plus tard à minuit. Hein. Maman, et les routes de Nancy, là, les routes du village, on va là, c'est des petites routes comme ça. Il faut vraiment ouvrir les yeux parce que ces pistes, c'est des petites routes en France, dans les villages.
bouche. Donc, Karimo, tu es responsable de la mort de ce chanteur comédien. Bon, peut-être le bonhomme aussi pensait qu'il devait survivre. Pourquoi? Parce que tu peux vendre ton organe, hein? Tu peux faire un don ou vendre, mais sauf que c'est interdit de vendre. Et j'entends les gens dire que c'est pour des crimes rituels. Depuis quand il y a des crimes rituels? Hein? Depuis quand les crimes rituels existent? C'est pas possible. C'est un crime crapuleux. Donc, quand on dit oui, c'est un crime rituel, c'est des histoires dormies debout parce qu'il n'y a pas de crime rituel. Parce qu'on n'a pas un rite qui consiste à tuer quelqu'un. On est d'accord? Parce que les rites de chez nous, c'est ce qu'on fait, c'est la façon dont on mange, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on a vécu. Vous voyez? Mais nulle part, elle n'est mentionnée dans nos rites qu'on doit tuer pour faire des sacrifices. Vous voyez? Oh shit. Voilà, donc c'est un peu ça. Karimo ramène ce garçon à la vie. Ben, non, tu ne peux pas ramener ce garçon à la vie. Mais Karimo est responsable. Je suis désolé. Bon, peut-être c'était un deal entre les deux. C'était un deal. Et tu portes à croire que même le bonhomme savait ce qui se passait. Le bonhomme savait ce qui se passait. Oui, parce qu'on va peut-être requalifier, hein, on va requalifier les chefs, les chefs d'accusation, hein, carrément, parce que bon, peut-être le bonhomme qui est décédé était complice aussi de ce prélèvement d'organes. Donc, tout porte à croire qu'il a peut-être voulu donner un rein et on l'a baisé, on a tout pris. D'accord? Parce qu'on ne peut pas, il ne peut pas savoir, il ne pouvait pas savoir qu'il allait mourir et s'y prêter au jeu. Ouais. Donc, tout porte à croire qu'on l'a opéré, on a prélevé ses organes et il ne s'est jamais réveillé parce qu'il n'était pas dit qu'il devait se réveiller. Parce qu'on ne comprend pas. Quelqu'un a fait un accident grave. Pas, un accident pas grave. Vous-même, vous dites que oui, tout va bien, c'est une petite fracture. Et c'est même la copine qui dit, mais comment vous dites que c'est une petite fracture? Est-ce qu'il y a une petite fracture? Voilà. Donc, c'était pour dire que c'était un petit rhume de l'os. D'accord? Mais sauf qu'ici, il est mort quelques jours après. Alors, comment quelqu'un, donc c'est eux-mêmes qui ont menti, hein, qui ont trahi, qui donnent c'est eux-mêmes qui donnent des informations pour qu'on les accable avec. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il est mort, on peut mourir quelques jours après l'accident, hein. D'accord? Bon, ici, on va parler d'une hémorragie interne. Une hémorragie interne peut survenir après. Une hémorragie interne peut toujours survenir après un accident. Mais, sauf que généralement, quand on opère vite pour vider le sang, d'accord, pour évacuer pour vider le sang, pomper le sang du corps, pour que le corps pour que les organes ne se noient pas. Voilà. Mais, sauf que, bon, généralement, quand quelqu'un fait un accident, c'est ça qu'on check, hein, même quand il n'y a pas de sang. Voilà. Bon, vous voyez, par exemple, comme Cabrel Nangip. Donc, tu peux pas croire que, par exemple, Cabrel Nangip, lui, Cabrel Nangip a fait une hémorragie interne. Oui, parce que Cabrel Nangip, si on regarde un peu la façon dont Cabrel Nangip est décédé, on a bien vu que son corps n'était pas abîmé. Je parle du corps de Cabrel Nangip. Mais, sauf que Cabrel Nangip, il est mort quelques heures après. Voilà. Donc, ça, c'est les caractéristiques d'une hémorragie interne. Généralement, ça se passe comme ça. Mais si Cabrel Nangip était en Europe, on devait le sauver. Ouais. Parce que bon, on est beaucoup, on a la traîne. Hein. À l'hôpital, dans nos hôpitaux, on est vraiment à la traîne. Mais si Cabrel Nangip faisait l'accident en France ou en Belgique ou en Europe, on devait le sauver. Pourquoi? Parce que les Européens savent vite anticiper quand il s'agit surtout d'hémorragie interne.
Voilà, on pompe immédiatement. Ça veut dire qu'on te pompe le sang que tu as reçu dans ton corps et on t'en rajoute aussitôt et on te sauve la vie. Mais dans le cas de ce garçon, donc, dans le cas de ce garçon, ce n'était pas le cas, puisqu'il n'a pas perdu conscience. Il a parlé jusqu'à la dernière minute de sa mort. Et on ne sentait en aucun cas l'agonie dans sa voix. Donc, ça veut dire qu'il il avait l'air fatigué, c'est vrai. Mais quand tu as senti une certaine agonie dans sa voix, je pense qu'il n'y a pas eu d'agonie. Du moins, on n'a pas senti qu'il agonisait. Donc, c'est ça le véritable problème. Donc, soit il a vendu une partie de ses reins ou encore un organe à Karimo et le prélèvement a échoué et il en est mort. Mais est-ce qu'on rate le prélèvement d'un organe? Remarque que c'est aussi important, hein, parce que quand on vous retient un rein pour donner à un proche à vous, ça peut être aussi dangereux pour vous. Hein, attention. Donc, bon, au Cameroun, tout est possible. Tout est possible. Mais tout porte à croire que le bonhomme ne savait pas qu'il allait mourir. Parce que s'il savait qu'il allait mourir, il devait vendre la mèche et dire à sa compagne. Donc, il est mort sans raconter ce qui s'est passé. En fait, il a donné des graines à moudre. Quand il dit, par exemple, je suis dans une clinique, mais je ne connais pas le nom, c'est un peu louche. Soit il ne veut pas dire, soit il cache le nom, soit on lui a dit de ne rien dire, ou soit il sait ce qu'on est en train de faire et il est complice aussi et il ne veut pas gâter son business, d'autant plus que bon, c'était en compensation, c'était pour recevoir de l'argent. Et comme j'ai dit, c'est un parcours de combattant, recevoir des organes. Recevoir l'organe qu'on a besoin, chacun doit attendre son tour sur une liste d'attente longue comme le bras. Donc, le bonhomme ne savait pas qu'il allait mourir. On peut raisonner comme ça. Il ne savait pas qu'il allait mourir. Pourquoi? Parce que s'il savait qu'il allait mourir, il ne devait pas se prêter à ce jeu. Tu portes à croire qu'il voulait vendre une partie de son corps et vivre avec le restant. D'accord? Et bon, il remplit le critère. Hein. Il est métis comme Karimo M. Donc, s'il fallait prélever quelqu'un ou encore acheter l'organe d'une personne pour vendre aux Turcs ou aux Européens, je pense que Karimo aurait vraiment préféré ce bonhomme-là décédé. Et tout porte à croire aussi que c'est une histoire d'argent. Pourquoi? Parce que le bonhomme savait, il savait ce qui s'est passé dans cet hôpital-là. Et il n'a pas voulu dire à sa copine. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait mourir. Parce que regardez, même sa famille n'est pas au courant. Donc c'était déjà un scénario bien rodé. Un chauffard le renverse, on le ramène à l'hôpital. Un chauffard le renverse, on l'amène à l'hôpital et on lui enlève ses reins ou encore on lui enlève une partie de son corps, de son organe et il en meurt. Donc, vous voyez bien que on ne peut pas dire qu'il est mort d'accident. Donc, je suis en train de dire que ce bonhomme n'est pas mort d'accident. Parce que, bon, on est sorti parce qu'on dit qu'il y a quelqu'un qui est mort d'accident, etc. Il y aura encore 20 autres personnes qui vont mourir, enfin, je ne sais pas, 20 jeunes. Mais ce que je veux dire, c'est des histoires dormies debout. Vous croyez vraiment que Laura Kamini, la fofolle là, a une capacité de voir les choses? Vous voyez une bandite comme ça agitée devant vous à la télé, sur Facebook. Est-ce qu'on peut même donner de la valeur à ce qu'elle dit, Laura Kamini? C'est une bandite. Voilà, elle a voulu être populaire et voilà, elle a gratté une bonne popularité. Mais bon, moi, je ne la regarde pas, moi, parce que bon, bon je ne veux pas dire que c'est une vampire. C'est tout simplement une folle. Et parce que on a déjà entendu dire, j'ai vu les gens dire que oui,
la Laura Kamini avait prévenu. Alors qu'en fait, c'est des histoires à dormir debout parce qu'on ne peut pas prévenir ces choses, on ne peut pas prévoir ces choses-là. Hein? La sorcellerie n'existe pas. C'est des histoires à dormir debout. Donc, je peux vous sensibiliser là-dessus. Donc, pour tous ceux qui me suivent, sachez que la sorcellerie n'existe pas. Et voilà, donc, je vais vous dire ça chaque jour jusqu'à ce que vous compreniez que la sorcellerie n'existe pas. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce Samuel le Noir savait ce qu'on mijotait. Il savait ce qu'on mijotait parce que s'il ne savait pas, il devait vendre la mèche à sa petite amie. Il devait dire à sa petite amie, bon voilà, c'est louche. Mais il a dit, la bourse a tout préparé. Donc, tout porte à croire qu'il savait ce qui devait se passer là-bas parce que tu es dans un hôpital, tu ne connais pas où tu es. Et tu ne dis pas, ça ne te fait pas peur. Ça ne te fait rien. Tu ne te dis pas, oui, il faut que je me pose la question. Il faut que je demande autour de moi où je suis pour informer ma famille. Donc, regardez un peu la logique. Ça veut dire qu'en fait, tu es à l'hôpital, tu ne connais pas le nom. On te demande, tu ne veux même pas te renseigner pour trouver le nom. La réponse, c'est que tu ne connais pas le nom de l'hôpital. Et on te dit qu'on veut venir, tu dis non, ne venez pas. La bourse ne veut pas de visite. Vous voyez pas que c'est louche? C'est louche. Vous voyez? Et quand je dis louche, tout porte à croire que ce bonhomme savait pas qu'il allait mourir, mais il savait ce qu'on faisait sur lui dans cette clinique-là. Il savait ce qu'on faisait sur lui dans cette clinique. Mais ils n'ont pas honte de mettre qu'il est mort par un accident de la route. Il n'est pas mort par accident. S'il devait mourir par accident, il serait mort le lendemain. Bon, ou encore quelques heures après. Oui, parce que parfois, on peut faire un accident et ne pas avoir de sang et mourir par la suite. Allez, avance. Ok. Voilà. Donc, il faut ramener. En tout cas, je ne peux pas dire que Karimo l'a fait. Enfin, je ne peux pas dire que ce bonhomme ne savait pas qu'il allait mourir. Non, je ne peux pas dire qu'il savait qu'il allait mourir. Parce que si on va dans la logique d'un trafic d'organes, d'accord? Si on va dans la logique d'un trafic d'organes dont le bonhomme n'est pas complice, pardon, c'est qu'il aurait vendu la mèche. Il devrait peut-être se rapprocher, il devrait dire à sa fille. Donc, tout porte à croire que sa deuxième compagne est au courant de ça. Et c'est elle qui doit nous expliquer. C'est cette deuxième compagne-là qui doit expliquer ce qui s'est passé. Et je suis sûr que même le bonhomme savait qu'on devait lui prélever quelque chose. Il savait, mais il ne savait pas qu'il allait mourir. Il ne savait pas qu'il allait mourir parce que s'il savait qu'il allait mourir, et s'il savait qu'il y avait prélèvement d'organes, il ne devrait pas accepter. Hein? Il ne devrait pas accepter, il devrait demander de l'aide plutôt à sa famille. Et comme je vous dis, Karimo a aussitôt envoyé un chirurgien. Aussitôt l'accident. Donc, tout porte à croire que c'était bien rodé. Donc, on a des alibis en fait. Donc, l'accident, c'était un alibi. Donc, ouais, maintenant, après qu'on a fait ce qu'on a fait là, on dit qu'il a fait un accident. Donc, pour tout le monde, il est mort par accident. Et je vous le dis, on ne peut pas mourir par accident. On ne peut pas faire un accident. On dit qu'on a juste un petit rhume de l'os. Donc, c'est l'assistant de Karimo qui a dit. Hein. Donc, ça veut dire que le jour de l'accident, l'assistant de Karimo dit à la compagne de ce bonhomme que oui, moi, c'est pas grave ce qu'il a. Il a juste une petite fracture. Voilà, donc c'est le premier jour, il a une petite fracture. Sauf qu'il est déjà pris en charge. Donc, normalement, s'il devait avoir une complication et qu'il en meurt, on devait parler plutôt d'une hémorragie interne. Bon, l'hémorragie interne, bon, ça aurait eu... le même jour, on aurait su... Trafic perturbé. Vitesse moyenne 20 km/h. Le même jour, on aurait su qu'on devait comprendre. D'accord? Et le sauver. Mais sauf qu'ici, il n'a jamais fait une hémorragie. C'était un prétexte pour l'amener à l'hôpital et trouver... Donc, ça veut dire que c'était
un alibi. Pourquoi est-ce que... maintenant, si on l'arrêtait comme ça, ou encore s'il donnait son organe, et par la suite, il mourrait, on ne devait pas trouver les causes, les raisons de sa mort. Donc, tout porte à croire que ce garçon, on l'a trompé. On lui a fait croire qu'il devait peut-être vendre une partie de ses organes. Et au final, on l'a doublé, on a tout pris. Ça peut être que ça. Parce que pourquoi est-ce qu'il a caché l'endroit où il était? Pourquoi est-ce qu'il a caché où il était? Pourquoi il n'a pas dit où il était à sa famille? Pourquoi est-ce qu'on cache, on ne veut pas qu'on le voie? Mais de quel droit? Donc, il faut que la police, la justice camerounaise saisisse cette histoire et demande des comptes. Et tout porte à croire que le bonhomme savait ce qui se passait, mais il ne savait pas qu'il allait mourir. Parce que s'il savait qu'il allait mourir, il n'allait pas. On ne vend pas, on ne vend pas quelque chose pour ne pas dépenser d'argent. On est d'accord? On ne peut pas vendre quelque chose et ne pas dépenser d'argent. Et je vous rappelle qu'on peut vendre des organes. On peut vendre. Bon, c'est interdit de vendre les organes. Le don, on fait un don d'organes. Ça veut dire que, par exemple, moi, je peux faire le don de mon rein, un de mes reins, pardon. Je peux faire le don d'un de mes reins à une personne, à un membre de la famille, etc., etc. D'accord? Mais en aucun cas, je vendrai ce rein-là. Oh, je suis fatigué avec ces gens. Ils ont encore commencé encore, putain. Et comme je dis, c'est un don. On ne peut pas vendre. Donc c'est interdit la vente des organes. On ne vend pas d'organes. On donne. Voilà. Donc, on ne va pas dire que lui a fait un don d'organes. Il en est mort. Ah non. Mais pourquoi faire un don d'organes d'abord? Donc, un métis, comme Karimo aime les blancs, parce qu'on sait que Karimo, elle est prête à manger la merde des blancs. Si les blancs chient, Karimo mange. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un détester sa peau comme ça. Hé, Seigneur. Et quand je la vois... Attention, R20 travaux. Et quand je vois Karimo faire tout ça, c'est dégoûtant, quoi, de voir comment on peut détester notre couleur comme ça, maman. Hey! Waouh! Waouh, waouh, waouh! Jusqu'à s'attaquer aux cheveux de la petite fille. Sa caille, là. Les cheveux de caille, là, sont dénaturés parce que Karimo a trouvé une formule pour décrépir, pardon, les cheveux de sa fille noirata. Et ta fille, elle est bien noirata. Noirata, le feu sort. Elle est que noirata de chez Noirata. Voilà. Noirata de chez Noirata. Oui, la honte de ça. Quelqu'un décape sa peau jusqu'à... On voit que le sang. On voit le sang, maman. Waouh! Mais en fait, cette histoire, il faut qu'on creuse davantage. Parce que moi, je n'ai rien vu sur Internet par rapport à ça. Bon, à part la sortie de Marie-Baby hier. C'est que Marie-Baby, elle aime trop le Congo. Ça, Marie-Baby, bon, elle va vite dire, elle va dire que c'est la sorcellerie. Oh, la sorcellerie. Oh, 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 oh. Voilà. Donc, c'est pour ça que Marie-Baby, j'aime pas trop son décryptage. Parce qu'elle, elle croit trop à la sorcellerie. Donc, si elle pense qu'il y a sorcellerie dedans, bon, ben, les loges, ben, j'ai vu Priscaline dire que les loges ont fait. Ce n'est pas un problème des loges. Ce n'est pas un problème de tout ça. On est d'accord? C'est un trafic d'organes ou encore un don d'organes qui a mal tourné. Parce que bon, tout est possible. Hein? Ça peut être aussi un don d'organes qui a mal tourné ou une vente d'organes qui a mal tourné ou un trafic d'organes. Donc, tout est possible en tout cas. Tout est possible. Tout est possible. Et vous, mesdames, vous pensez que c'est quoi? Écrivez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez que ça peut être. Parce qu'on ne meurt pas, on ne peut pas mourir à cause d'une petite fracture. On est d'accord? On a une petite fracture. Est-ce qu'on meurt à cause d'une petite fracture des potas? On ne meurt pas à cause d'une petite fracture.
Hmm? Donc, quand on a une petite fracture, comme on dit, un petit rhume de la relation, qu'est-ce qu'on fait? On guérit, tout simplement, sans trop d'efforts. Mais sauf que lui, il est mort. Lui, il est mort. Voilà, donc à vous de voir ce que ça peut être. Quelqu'un peut aimer les blancs comme ça, maman, Karimo. Dieu t'a accouché noir. Dieu ne t'est pas fou. Tu ne peux pas détester ta couleur comme ça. Bon, vivre heureux, mourir jeune. Oui, parce que bon, voilà ce qu'on voit là. Vous pensez qu'on peut vivre comme ça combien d'années? Avec une peau comme ça. Non, posons-nous la bonne question. Hein. Vous pensez que si vous vous décapez, comme Karimo fait là, avec des produits puissants, des produits fabriqués à base de la science dure. Vous voyez, la science dure, les formules. Résultat, on a un produit puissant, mais vous pensez qu'on peut vivre normalement jusqu'à sa belle mort en se décapant la peau? Ben non, puisque la peau, c'est aussi une couverture. Hein. Ça nous couvre contre les attaques estérogènes. Alors, quand ta peau c'est miettes, quand ta peau a perdu toute rigidité, quand votre peau a perdu toute solidité, alors tout peut vous tuer en ce moment. Même une piqûre d'insecte peut devenir vite, peut vite s'infecter et vous en mourrez. D'accord? Donc, ce que les gens ne comprennent pas. Oui, c'est ça. Oui, car là, c'est un trafic d'organes. C'est un trafic. Oui, mais attends, bon, c'est un trafic d'organes, oui, c'est vrai. Ça peut être aussi un don d'organes ou une vente d'organes. Oui, parce que le bonhomme qui va aller laisser qu'on enlève ses organes, sachant qu'il ne va plus se réveiller. Même si c'est pour avoir l'argent, il faut bien que tu bouffes cet argent. Mais c'est trop louche. C'est louche. Karimo doit sortir et nous dire ce qui s'est passé. Elle doit sortir, cette femme-là. Il faut qu'on arrête tout ça. C'est pas possible. Donc, voilà. Parce que ce qu'elle fait déjà à la population, elle tue la jeunesse, les jeunes filles. C'est le maquillage de quoi? Hein? C'est le maquillage de quoi? La peau noire, elle n'est pas belle? Franchement. Donc, je veux devenir blanche. Voilà. Et tu vas devenir blanche et vivre comme une année comme ça avec cette peau-là, sans être exposé aux maladies mortelles. Donc, c'est un problème vraiment sanitaire parce que autrefois, dès que les femmes, autrefois, quand on mettait encore des petits mouvats, des petits top gel, là, un peu comme ça allait. Mais là, il ne s'agit pas de ça. C'est une formule spéciale réalisée à base d'une science vraiment dure. Donc ça, je crois que c'est là le problème. Voilà, les quotas, on est bientôt arrivé à la maison. Ben, vous m'aviez accompagné pour ma conduite. Hein. Et bon, ce soir, vous me verrez pas dans mon salon parce que je vais à la maison, je prends des steurs et on file à Nancy. Et puis voilà, on va passer le week-end à Nancy. On va passer le week-end à Nancy. Et demain, peut-être on ira, on va faire peut-être une vidéo à la grande place. À la grande place de Nancy. Hein. Oh, les potes. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Attends, je vais te dire, Carla. J'aime tes commentaires. Oui, en fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens achètent ces produits. C'est les personnes qui n'aiment pas leur peau noire. Bon, imaginez un peu que vous me voyez noir comme ça. Et demain, je suis blanc, 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 blanc. Est-ce qu'on ne va pas dire que je suis malade? Est-ce que si ma peau est blanche comme Karimo veut là, est-ce que ça ne va pas être une peau malade? Parlons peu, parlons vrai.
Elle va, c'est une peau malade. On est d'accord? Donc, Karimo, franchement, réveille-toi et dis-nous ce qui s'est passé. Bon, je vais devoir garer la voiture et ressortir parce que je ne veux pas. Allez, Kota, on est arrivé. Je vais garer. Bon, je vais ressortir tantôt parce que si je gare à l'extérieur, je n'aime pas garer ma voiture dehors. Ma voiture ne dort jamais dehors. Ma voiture ne dort jamais dehors. Je vais payer le parking aussi. Hein. Et c'est cher. Hein. Je vais payer le garage. Le garage n'est pas à moi. Donc, le garage, je le loue. Je ne l'ai pas acheté. Je n'ai pas acheté. Karimo, tu vas nous dire. Sors, tu nous parles. Karimo. Avec l'argent